Alors, on va essayer de se faire la proposition de la correction de l'exercice 14 sur la circulation du sang. Donc, dans l'aorte, artère principale à la sortie du cœur, considéré comme un tuyau de diamètre de 32 mm, le sang circule à une vitesse moyenne de 50 cm par seconde. L'aorte se divise ensuite en artères puis en artérioles. Dans ces dernières, le sang circule à 20 cm par seconde. Calculer la surface totale de section des artérioles. Alors pour cela, il faut se rappeler donc du principe qui est soumis ici, c'est-à-dire que le débit volumique, le débit du sang à l'intérieur est considéré comme constant. Alors si ça c'est constant, et que le débit est relié donc à la vitesse fois la section, on va pouvoir donc relier, étant donné que c'est constant, le fait que la vitesse dans l'aorte fois la section, donc la surface de l'aorte traversée par le sang, sera donc égale à la vitesse dans l'artériole, que multiplie la surface donc de section de l'artériole. On nous demande donc la section des artérioles, donc on nous demande ce S ici. Section de l'artériole, ce sera donc la vitesse de l'aorte qui multiplie la surface de l'aorte divisée par le volume, la vitesse, pardon, de l'artériole. Alors ça, c'est la formule qu'on va devoir appliquer. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des formules. Une surface, c'est pi r carré, que nos vitesses sont données en centimètres, et que nous, notre information est donnée en millimètres. Ce qui serait donc plus judicieux, pour l'instant, c'est de tout donner en mètres, mètres carrés, et on aura donc les secondes pour avoir une surface. Donc, ça mène à la chose suivante. On sait que l'aorte, ça sera donc 32 mm, 32 10-3 mètres. La vitesse pour l'aorte, c'est 50 10-2 mètres seconde moins 1. La vitesse dans l'artériole, ce sera donc 20 10-2 mètres seconde moins 1. On applique directement la calculatrice et il en ressort que la surface donc de section de l'artériole, elle vaut 80,4 10 puissance moins 3 mètres. Donc le résultat semble peut-être grand, mais attention, l'information qu'il ne fallait pas rater, c'est qu'on calcule la surface totale des artérioles, et non pas pour une seule. Donc c'est normal qu'on trouve un nombre de 80 qui soit plus grand. Les artérioles se divisent à nouveau en capillaires, et les capillaires ont une surface totale de 80 cm². Calculez alors la vitesse du sang dans les capillaires. On applique donc le même procédé. On connaît la vitesse des artérioles moyennant la surface totale des artérioles, qui sera donc égale à la vitesse d'un capillaire par rapport à la section du capillaire. Enfin, tout moins, pardon, de tous les capillaires. Donc nous, on veut la vitesse du sang dans un capillaire. On veut cette vitesse ici. Donc la vitesse du capillaire, c'est donc bien la vitesse de l'artériole que multiplie la section de toutes les artérioles traversées par le sang divisée par la surface des artérioles, des capillaires totalement occupés par le sang. Et si on en fait donc l'application numérique, on aboutit normalement à une vitesse dans les capillaires qui vaut, donc transformé en mètres, donc du 0,0402, ce qui signifie du 40,2 cm surface moins 1. Mais attention, encore une fois, c'est pour toute la surface de tous les capillaires qui ont été pris. Corrigeons maintenant l'exercice 16 sur la loi de Torricelli. Donc on a un vase de section S percé à une profondeur H, comme schématisé, d'un petit trou de section petit s, et qui se vide lentement. On suppose que la pression A et B est identique, puisqu'on est à pression atmosphérique, les deux surfaces sont ouvertes à l'air. Donc on a PA égale PB égale P0, pression atmosphérique. Exprimez la relation de Bernoulli entre les points A et les points B. Entre les points A et les points B, on sait que dans la relation de Bernoulli, il est question de faire 1 demi de ρ fois VA carré plus ρ G HA plus pression de A égale la même chose au point B en application 1 demi de ρ VB carré plus ρ G HB plus PB.
On est entre les points A, entre les points B. Maintenant, on peut mettre la relation en forme par rapport à ce qui nous est donné. On a donc que PA est égal à PB, donc la simplification des pressions va se réaliser. VA, c'est la section qui est ouverte, il n'y a pas de vitesse à cet endroit-là. Donc ça, c'est sous-entendu que ça vaudra donc 0. Restera donc que ρ G H A est égal à 1 demi ρ VB plus ρ G HB. On peut donc tout réunir, puisque les HA, HB, c'est la différence de hauteur. Donc si on fait HA moins HB, donc HA moins HB, ça vaudra donc H égale 1 demi ρ VB carré. Alors on pourrait effectivement, encore simplifier, enlever les ρ et aboutir à VB qui serait égal à racine de 2GH. Et on retombe bien sur la relation de Bernoulli. À l'aide de la conservation du débit volumique, exprimez donc VA en fonction de VB, petit s et grand S. Alors, si maintenant il y a vitesse en A et vitesse en B, dans la conservation du volume, du débit volumique, ça veut donc dire que vitesse en A fois sa section d'ouverture est égale à VB de sa section petit s. Maintenant, on veut exprimer VB en fonction de petit h, grand S, petit s. Donc nous, tout à l'heure, on a fait la supposition qu'en VA, c'était égal à 0, dans la relation de Bernoulli. Maintenant, on sait que VA était considéré d'une relation entre petit s et grand S. On a donc à voir cette relation qui évolue, qui va changer. 1 demi de ρ, donc VA va donc s'exprimer comme VB petit s sur grand S au carré, plus ρ G. Alors, vu qu'on a compris qu'il y avait une relation entre les deux hauteurs précédentes, on va se dire que ça fait tout de suite ρ GH. Les PA, les PB s'annulent de toute façon, ça ne change pas le problème. Il nous reste donc 1 demi de ρ VB carré. ρ va se simplifier de part et d'autre de l'équation. VB, on va donc pouvoir tout ramener en seul facteur. Donc on va avoir GH est égal à 1 demi de VB au carré, facteur 2. Donc de ce côté-ci, le terme 1. Les S en rapport au carré passent à droite, donc ça devient des moins, de petit s sur grand S au carré. Et on a bien donc une relation de VB en fonction donc de G, de H, petit s et grand S. Alors on pourra encore retransformer la formule, trouver une racine carrée, mais là encore, ça ne fait qu'un petit développement mathématique supplémentaire qui peut rapidement s'écrire en disant que VB, ce sera donc la racine carrée de 2GH1 moins petit s grand S élevé au carré. Oups, je me rends compte qu'ici, il y a une petite erreur sur le carré. Passons maintenant aux cavitations dans un tuyau. Alors, lorsque la pression s'annule dans un écoulement, les bulles se forment et peuvent perturber l'écoulement. Typiquement, c'est ce qui se passe dans un circuit domestique, à la maison, avec les radiateurs, quand on est radiateur à eau. On a des bulles d'air qui peuvent apparaître à cause des réductions de tuyaux qu'on va avoir et puis du chemin emprunté. Donc, en écrivant donc la loi de Bernoulli et la relation de conservation du débit, exprimez P1 en fonction des autres paramètres. Donc, relation de Bernoulli, c'est que 1 demi de ρ, alors on va commencer en 0, mais 0 carré, plus ρ G H0, plus pression en 0, est égal à 1 demi, ρ, on va se mettre aux positions numéro 1, donc V1 carré, plus ρ G H1, plus P1. Particularité dans celui-ci, c'est qu'on est sur une ligne de courant. On considère qu'on est donc à même hauteur. Donc ce terme-là et ce terme-là sont identiques, le ρ GH. On nous demande donc d'exprimer P1 en fonction des autres paramètres. Donc P1 c'est ici. P1, d'accord, sera donc égal à 1 demi de ρ. On avait V0 carré qui n'a pas bougé, V1 passe de l'autre côté, moins V1 au carré. On met en facteur, plus P0. Donc la pression qui règne ici, c'est 1 demi de la différence de vitesse, plus la pression 0.
exprimer la vitesse V0 à partir de laquelle la pression P1 s'annule. Donc notre équation devient donc 0, 1 demi de ρ V0 carré moins V1 carré plus P0. Donc on cherche la valeur V0. Si on transforme ça, on a donc 1 demi de ρ V0 V1 carré est égal à moins P0. Donc comme on n'a que des changements de signe, on aboutit donc à dire que la vitesse V0 est égale V1 carré moins P0 qui sera divisé par 2ρ et le tout à la racine carrée.